Marley vous sur ce plateau de CML chez vous. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue avec nous. Nous allons analyser l'actualité comme nous en avons l'habitude. Alors, vous savez, Est de la RDC, l'inacceptable continue. 11 morts et 65 blessés après deux explosions à l'issue d'un meeting de M23 AFC à Bukavu. L'urgence pour résoudre justement cette question d'insécurité s'impose. Messieurs, dames, vous le savez aussi que les différentes sorties médiatiques des leaders politiques congolais font encore couler beaucoup d'encre et de salive. La récente sortie de Joseph Kabila, sénateur à vie, ancien président de la RDC, fait parler, défrait encore la chronique où il traite le président actuel d'être un tyran. De son côté, Félix Antoine Tshisekedi, déçu de sa formation politique, tend la main pour une cohésion, une coalition nationale. Martin Fayoulou, président de l'ECID, appelle ou lance justement un message, a lancé un message à Corneille Nangaa, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, et ainsi que Joseph Kabila, ancien président de la RDC, ensemble pour gérer justement la crise dans la partie est de la République démocratique du Congo, bien qu'il entretient encore le flou sur cette question de la cohésion nationale. Va-t-il justement saisir la main tendue ou non? Je le dis pour analyser ces différentes questions. Nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Monsieur Marley Vouvou. Il est coordonnateur du mouvement MRC, mouvement de révolutionnaires congolais. Nous allons échanger durant 45 minutes. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Madame Tania, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de cette chaîne, bonjour à toute l'équipe qui nous accompagne. Je salue ici Mike Mukeba Nkosso, condamné injustement pour n'avoir rien fait. L'autre fois, j'avais expliqué comment est-ce qu'un citoyen peut répondre s'il y a des infractions, à concours des infractions. Par exemple, j'avais plus parlé de l'infraction qualifiée de l'offense au chef de l'État. J'avais dit déjà l'outrage que le ministère public avait fait porter à Moukébaï, l'outrage au chef de l'État n'existait pas. Alors, sur le plan forme, déjà, on ne pouvait plus juger Moukébaï. Ils ont changé pour parler de l'offense. Mais pour qu'il y ait offense au chef de l'État, le chef doit se plaindre. Aucune plainte du président de la République. Le président nous avait dit que cette justice est malade. Alors moi, je commence à croire que cette justice n'est pas simplement malade, mais elle est aux soins intensifs. Ce n'est plus la malaria ni des grippes, des simples grippes. Mais les états généraux l'ont guéri. Non, ça n'a rien pondu. Ça a aidé les nouveaux riches à détourner, à prendre encore l'argent des contribuables. Sinon, où sont les résolutions? Finalement, Moukébaï continue d'être victime de sa position. Condamné à 30 mois. Excusez-moi, Moukébaï pour moi c'est un père politique. Il a aujourd'hui 22 mois en prison. Emprisonné injustement, sans raison aucune, alors que Denis Mukendi Dichocho est dehors. C'est lui qui a dit, outragé même, je peux dire, l'Agence nationale des renseignements. Elle avait pointé l'agence des renseignements comme un lieu de sodomisation. Mais elle est dehors. Moukébaï est condamné, Moukébaï est victime de sa position politique. Je ne cesserai jamais de le dire parce que, excusez-moi, Kapemba avait dit à Moukébaï, l'entourage kassaïen du président de la République n'est pas d'accord avec vous. C'est impossible que vous soyez kassaïen, vous poussez encore vous opposer à un autre kassaïen au sommet de l'État. Et ta communication que vous avez développée ces derniers temps en Chiluba pose problème. Ok? Donc, Moukébaï est arrêté parce qu'il parlait de Chiluba. Alors, quand on parle de la cohésion nationale, avec de telles injustices, est-ce que ces gens sont prêts pour la cohésion nationale? Parce que l'injustice crée des frustrations, fragmente la société. Alors, qui va accepter d'aller s'asseoir avec ses bourreaux? Donc, à l'heure actuelle, Moukébaï devrait se retrouver à l'extérieur de la prison. Il est condamné, ok. Mais il a dépassé l'un quart de peine en suivant l'ordonnance organisant le régime pénitentiaire au Congo. L'un quart des 30, si
j'ai fait des bons calculs, c'est entre 8 ou 9 mois. Moukeba est à 22 mois aujourd'hui. Je prends Jacques Ndala. Comment Dichochoa peut se retrouver dehors, Jacques Ndala en prison? Comment Denise Moukendi Dichochoa peut se retrouver dehors, Jacques Ndala emprisonné? Alors que Jacques Ndala, c'est Jacques Ndala la victime. Pendant que Jacques Ndala n'a jamais dit qu'il a été sodomisé. C'est une dame qui était kilottée de mettre sur la place publique ces informations. Elle ne s'était pas limitée qu'à Jacques Ndala. Elle avait accusé aussi Isidore Kwanza, le commissaire général au 9e G de la francophonie, que c'est elle qui avait sauvé Isidore Kwanza, sinon il allait aussi être sodomisé. Comment une telle personne peut se retrouver dehors et le victime en prison? Pourquoi l'ANR n'a jamais porté plainte contre cette dame? Pour son image. Donc ici, nous sommes en face d'une justice très accommodante avec ceux qui défendent le roi Soleil, non accommodante avec nous autres. Ce n'est pas notre justice. Vous avez vu le procès forage. Donc, exil. Mbongo bimi na banque centrale et qui n'a affaire étrangère, qui n'a ANR ba identifier ango et qui n'a affaire étrangère et ça les capture, ba pesa mon passeport et qui n'a ambassade à la Belgique et visa. Je parle de dollars à Congo. Et sont mis habillés avion ango na Air France na business class pour mbongo Congo linga et place économique de VIP. Mbongo comme na Belgique et lobinga na Congo na zone insécurité, bo pesa nga asile politique. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que on ne peut pas être dans un état où l'argent disparaît à chaque fois, mais personne ne prend cet argent. Personne n'est condamné. Personne n'est responsable. D'abord, personne est responsable, est tenu pour responsable. Un, l'argent des forages décaissé. Les documents existent. L'entrepreneur a accepté. Le ministre, le patron du secteur, donc le ministre du développement rural, arrêté non parce que l'argent est disparu, mais condamné pour conflit d'intérêt. L'entrepreneur qui avait accepté d'avoir reçu l'argent est acquitté. Celui qui avait décaissé l'argent, celui qui devait nous montrer à qui il avait remis l'argent, lui c'est le père de famille. Le président de la République se voit décerner une carte d'identité qui a coûté au trésor public 1 milliard de dollars. Le président annule le processus, personne ne répond. L'argent des lampadaires. Samba Bacheli fait une émission, une sortie médiatique devant Israël Moutala, aujourd'hui directeur du cabinet de Daniel Bumba, et Thierry Kamoud, acceptant d'avoir reçu la totalité de l'argent. Interpellé par la justice, il fait semblant d'être malade. L'État congolais l'autorise d'aller se faire soigner, mais c'est le même l'État qui lui demande de ne plus mettre ses pays ici. Et autant de détournements organisés, protégés par la justice. Aujourd'hui, nous sommes encore une fois menacés. On nous dit, celui qui va parler contre le jugement rendu dans l'affaire forage sera arrêté par la justice. Les cas chérubins, les cas 15 millions de dollars. Donc, on impose à un peuple, au souverain primaire, de ne pas faire le suivi de ses propres biens. Donc, aujourd'hui, on peut tuer Marley Fou, on peut tuer Madame Tania, on peut toucher Anata Kianza. La justice va nous demander de ne pas parler. De vous taire. Parce qu'elle a déjà rendu son verdict. Mais quand la justice rend mal ce verdict, alors si le procureur fait que nous ne puissions plus parler de cette affaire, qui a pris l'argent? Où est parti l'argent? Parce que l'argent a été décaissé. Qui a pris cet argent? L'affaire 15 millions, le même procureur de la Cour de cassation, à l'époque, le premier substitut du procureur Mounumbi, nous a pondu une correspondance demandant à tout Congolais de ne pas parler, de ne pas évoquer cette question jusqu'à ce que la justice va rendre le résultat, va mettre sur la place publique le résultat de ces enquêtes de 2019 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Où sont les résultats? Pendant que la justice nous a demandé de ne pas évoquer cette question, le président de la République était devenu professeur en rétrocommission. C'est-à-dire? Mais c'est lui qui nous a expliqué, qui a mieux expliqué la rétrocommission.
Qui peut expliquer la rétrocommission comme Félix Tshisekedi dans ce pays? Donc, le peuple est victime, mais tantôt le peuple là n'est pas à 100% victime, il devient complice. Parce qu'un peuple ne peut pas accepter d'être intimidé à tout moment et à toute chose. On parle de notre argent, de l'argent des contribuables. Mais on demande à ces contribuables de ne pas en parler. Et il s'était dit. Pendant ces temps, je félicite le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani. Je félicite les commandants de l'opération Chocolat 8, dans le territoire de Barumbu, pour avoir récupéré la cité de Lista le lundi. Donc, on nous dit encore, il ne faut pas en parler. Les policiers ont tiré sur les étudiants en balles réelles, on nous dit de ne pas en parler. Mais si nous devons parler de rien, mais pourquoi vous nous demandez de parler de Kagame? Mais ils ont porté des éclaircissements pour dire qu'il ne s'agissait pas des étudiants, c'était de bandits en fait qui ont voulu semer du désordre. Ça, c'est de l'impolitesse. C'est de l'impolitesse. Ce n'est pas nous respecter. Nous ne sommes pas respectés par nos propres dirigeants et le peuple croise les bras. C'est ça le plus grand danger. Nous sommes accommodants, tolérants à tout point de vue. Le peuple doit se réveiller. Le peuple doit agir. Il s'agit de son avenir. Il s'agit de ses biens. Le pays, c'est un bien commun. Arrêtons d'être passifs. Agissons. Sinon, on va pleurer jusqu'à ce qu'on n'aura plus de larmes. On va nous enterrer tous comme des idiots. Mais il s'agit des autorités compétentes qui ont mené des autorités. Mais des enquêtes qui ont abouti au résultat. Ils ont mené des enquêtes où la ministre de l'enseignement supérieur a donné son point de vue. C'est un point de vue qui est le résultat d'aucune enquête. Après s'être imprégné de la situation. Mais c'était quoi le problème? D'abord, il faut que les responsabilités soient établies. Nous sommes arrivés là. Pourquoi et comment? Il y a eu dédollarisation de l'administration publique depuis l'époque de Kabila. Sous Matata Ponyo et Moukoko Samba. L'auteur de cette réforme, c'est Moukoko Samba. Comment on peut faire payer aux étudiants le surplus pour acheter les dollars? Vous augmentez les frais académiques, les étudiants acceptent. Ils viennent payer en francs, vous leur demandez d'ajouter quelque chose parce que l'administration va acheter des dollars. Depuis quand? Les étudiants revendiquent, vous envoyez des policiers en balles réelles, avec armes à feu, tirer sur les étudiants. Vous nous demandez de se taire. Alors supposons le même événement s'est déroulé sous Kabila. Les Kapemba n'allaient pas établir un rapport sur les violations des droits de l'homme. Les Christopher Ngoï, les Tchombela, les Paul Sapou, où sont partis toutes ces ONG des droits de l'homme? Où sont partis toutes ces ONG des droits de l'homme? Apparemment, aujourd'hui, il n'y a plus de violation des droits de l'homme. Il n'y a plus d'arrestation arbitraire. Il n'y a plus de milice quelque part. Le peuple surquille aisément. Il y a circulation d'armes à feu à Kinshasa. Les gens sont braqués à pleine journée. Dans des endroits où, dans le passé, c'était quasiment impossible pour que des groupes de Koulouna se battent. Mais aujourd'hui, il y a des braquages. Nous sommes dans la jungle. Ces gens ont échoué totalement. Dans la jungle, vous voulez dire qu'il n'y a plus... il n'y a plus l'autorité de l'État. Ce qui s'est passé sur Willery, c'était impossible. Moi, j'habite Lingwala. Même les Koulouna ne se battaient pas là-bas. Mais il y a eu braquage pendant 20 minutes. Où est l'Assemblée nationale pour interpeller le ministre de la sécurité de l'intérieur dans ses attributions? Où est l'Assemblée provinciale? Pourquoi il ne convoque-t-il pas de session extraordinaire pour la sécurisation du peuple? Et s'il faut rajouter le cas Prince Epenge. Le cas Prince Epenge. Pourquoi les députés ne sont pas convoqués à session extraordinaire pour parler de l'insécurité? Pourquoi les députés sont appelés aux sessions extraordinaires s'il s'agit des intérêts des gouvernants? Voici de vraies questions. Est-ce que les efforts ne sont pas seulement consentis vers l'Est de la RDC et alors il faut sacrifier une frange de la population
en étant en même temps incapable de récupérer l'autre frange. C'est quoi la différence entre la population quinoise et la population gomatracienne? C'est très grave. Voyez-vous qu'ils ont refusé au procureur général de la CPI de visiter les cachots de l'ANR, les cachots du Kancha du TD, les cachots... Non, mais d'où tirez-vous ces informations? Le procureur, il est là, il est venu en enquête. Il est venu. Le procureur, il est venu... Non, attends. Ouais, il est venu rassembler les pièces de justement, ouais. Il a sollicité, après avoir écouté les opposants aussi, il a sollicité d'aller visiter ces lieux d'incarcération. Qui a refusé? Les autorités. Qui peut refuser? Qui gère ces cachots? C'est moi? C'est vous? Non, mais pourquoi ils vont refuser du moment où le procureur... Vous avez suivi les témoignages de Daniel Safou? Vous avez suivi? Dans le canal. J'ai vérifié chez quelqu'un qui vient à peine d'être à la demi-heure. Il a confirmé. On soumet des Congolais à la demi-heure à un régime madésoulisé. Un être humain conditionné comme un homme animalier, allez à repas mon corps. Ce n'est pas une forme de torture et qui disent respecter la Constitution. N'est-ce pas notre Constitution est contre la torture, toute forme de torture. Voilà. Alors ce sont les mêmes personnes qui nous parlent de l'unité nationale. Balamba Baliati. Barkalingande balen na huile d'olive. Bazo masango yeso bongola na fête ya Kana. Ba rola mango liboso banda kuna biso toyati. Mais là il faut sauver le pays qui est en train de brûler. Vous l'avez vous-même dit au centre qu'ils cherchent les 1 milliard volés. Ça va pas non plus, donc on va pas laisser les RDC comme ça. Même si moi j'ai condamné Kagame aujourd'hui parce que je le fais chaque jour, nous le faisons tous, mais nos territoires ne sont pas libérés. On devait arrêter plutôt les détourner des derniers publics, prendre leurs biens, saisir leurs biens, vendre et mettre affecter cet argent dans l'effort de guerre. C'est ça de mesures draconiennes que nous voulons. Ce n'est pas aller intimider Prince Penga Kingawa. Ce n'est pas prendre Daniel Safou le soumettre dans un régime madésoulisé. C'est être dur contre les voleurs, les détournés d'un public parce qu'il s'agit de l'argent qui peut nous permettre à rehausser le niveau de notre armée, à bien équiper notre armée. Nous sommes larges. On a une capacité faible de sanctions. Capacité faible, ça a commencé durant ce régime ou hérité du prédécesseur? J'aime Machiavel et Nietzsche. Nietzsche dit qu'il ne faut jamais élever le faible. Ils sont en conflit perpétuel avec l'histoire. Ils n'ont pas de mémoire collective. Ils ne comprennent rien du présent. Ils n'ont pas de perspective. Machiavel dit, le faible jette le sort de leurs échecs aux autres. Quand vous dites, ça n'a pas commencé aujourd'hui, avant d'arriver au pouvoir, n'était-il pas au courant que le peuple subit telle chose et c'était la raison pour laquelle ils étaient décidés de prendre le pouvoir? Ce sont des faibles qui réfléchissent comme ça. Je donne raison à Nietzsche, je donne raison à Machiavel. Mais quand vous décriez justement les différentes agressions au centre, dans l'est du pays également, est-ce que nous sommes agressés? Dans la partie est, bien sûr. Le président à Berlin, le président a dit c'est une opposition armée, la vidéo existe. Moi j'étais convaincu que Kagame nous agresse. C'est-à-dire quoi? On a mis fin le président, moi ce n'est pas moi, c'est l'homme le plus informé de la République. Quand la même personne dit que l'AFC c'est Kabila, nous disons tous c'est l'homme le plus informé. Mais c'est la même personne la plus informée qui nous dit que l'M23 que vous voyez là, c'est une opposition armée. Alors vous voulez que moi, Marley, vous, qui n'est pas maître, qui ne gère pas le service, qui ne suit pas l'homme le plus informé de la République, je puisse contredire?
Mais quand Kabila fait sa sortie, il ne condamne pas l'agression. Il s'était quant à cette S'il question, condamnait, ça on allait fait quoi? récupérer Bounagana. C'est un ancien chef d'État Encore une fois. qui est expérimenté dans la matière parce que lui, il a vaincu l'ennemi en 2013. Donc il a de l'expérience, il a de l'expérience. C'est un expert en la matière. Encore une fois, je vous rappelle Nietzsche et Machiavel. La profondeur de la tribune de Kabila, je savais que cette tribune allait dépasser la capacité intellectuelle de l'Union sacrée. Et Bibi le roi quand sonda la foutre. L'Union sacrée n'arrive pas à réfléchir. Non, l'auteur, les niveaux, c'est comme si ils habitent une maison en hauteur mais de 3 niveaux. Kabila est allé au niveau Sozacom. C'est la différence. Kabila a peint un tableau général, pas de la situation, mais des situations. Et ils veulent réduire maintenant la capacité de cet homme-là qui est à l'est de la République. Je commence. Kabila dit le 1-23 apporte des aspirations du peuple. Ok? Ils disent que Kabila a démontré qu'il est vraiment le vrai patron. Le parrain de l'AFCA. Non, le patron. Mais tu sais qu'il dit. Avant que la tribu de Kabila, c'est Tshisekedi qui avait fait sa sortie médiatique en Allemagne. Exactement. Il a traité le 1-23 d'une opposition armée. N'est-ce pas, l'opposition porte en elle aussi les aspirations du peuple. C'est ce qui permet à l'opposition d'établir son projet de société. Ok? Donc, quand Kabila dit, conformément à ce que Tshisekedi dit, c'est que politiquement, le 1-23 porte les aspirations du peuple. Qui a condamné Tshisekedi lorsqu'il avait dit ça? Kabila a appuyé l'idée du président de la République. Aujourd'hui, Kabila paye, beaucoup de choses peuvent l'échapper. Ça fait 6 ans qu'il n'est pas président de la République. Ok? Donc il n'a pas la capacité de contredire le président parce que le président a confirmé qu'il ne s'agit pas d'une agression mais d'une opposition armée. Alors que politiquement, une opposition porte en elle une partie des aspirations du peuple. Alors Kabila menti. Quand Kabila dit, par expérience exactement, la crise au Congo ne prendra pas fin que par l'option militaire. Il ajoute en disant, parce qu'elle est multidimensionnelle. Quand j'attends les gens de l'Union sacrée condamnés, nous avons un débat sur la révision du changement constitutionnel. C'est-à-dire l'article 217 et le lobby abandon partiel. Le mot partiel avait compliqué tout un groupe dans ces pays. Il n'y a même pas 6 mois. Le simple mot partiel. L'abandon partiel et créa problème. Maintenant, le mot multidimensionnel pose problème. Parce que Kabila avait vaincu le 1-23. Le 1-23 a été défait ici. Avec des accords. Pas des accords. Ça relève de l'illettrisme historique. Et quand les gens sont incapables de retenir l'histoire récente, alors ne leur posez pas la question un jour sur ce qui s'était passé en 1960. Vous risquerez de les tuer. Mais vous risquerez d'être arrêté pour crime. Comment défaire un groupe rebelle militairement et voir ce groupe ressurgir? Très bonne question. La ville de Goma était prise en 2012 par le 1-23. Kabila a refusé de se battre. Je dis bien, Kabila a demandé à notre armée de reculer. Parce que se battre dans la ville de Goma, c'est accepter la perte de plusieurs vies humaines. Kabila, je demande à tout le monde de taper sur Google. Il ne faut pas suivre ces jouisseurs. Vous tapez la déclaration. En politique, chaque concept, il a un sens. Si vous avez une déclaration, c'est un discours, des accords. La déclaration de Nairobi, du 12 décembre 2013. Vous aurez 2 déclarations. D'un côté, la déclaration du M23, si ma mémoire ne me trahit pas, c'est 5 ou 6 pages. De l'autre côté, vous allez voir la déclaration du gouvernement congolais, c'est 5 ou 6 pages aussi. Il ne s'agit pas des accords. Cette déclaration avait permis au M23 de libérer la ville de Goma. Ok? Sans qu'il y ait effusion du sang. Il y a eu 0 mort. Ni pendant la prise, ni pendant la libération de la ville.
Alors, quand ils sont partis, Kabila a appelé ces gens-là ici, à Kinshasa. L'M23 était transformé en parti Après politique. s'être mis d'accord autour de ces déclarations. Sans que ces déclarations soient mises en application. Soyons sérieux. Kabila arrête les Biamungu et les autres. Ils étaient ici à Ndolo. Ok? Arrêtez. Comment Kabila peut arrêter les Biamungu et les sortir pour encore recréer les M23? Condamné à mort. Madame Tania, moi je ne suis pas un faible tel que Nietzsche ou Machiavel le dit. Moi je suis un homme consciencieux, intelligent et conscient des enjeux de notre pays. Ces gens étaient ici en prison. Lorsque leurs acolytes, Bayoki qui Bakangi, chef Nabango, ils ont repris la guerre. Cette fois-là, pas à Goma, mais dans les montagnes de Tchanzu et reste. C'est là que l'opération Pomerange a aillé avec le Mamadunda, la Baouma, de Fenkayimbi. J'ai sali le général Didier Etumba. Le M23 ont été défaits. Pas dans la ville de Goma, je parle de Tchanzu, dans les montagnes de Tchanzu. D'ailleurs, il y a un rapport de la MONUSCO, lorsque l'État congolais disputait avec la MONUSCO pour la récupération des caches des armes, dans les caches d'armes laissées par le M23. Par les rebelles. Mais question, qui a libéré tous ces gens arrêtés par Kabila? Mais là, il y a la question aussi du rapport de l'ONG qui indexe Kabila lui-même d'avoir infiltré l'armée, enfin, de puiser au sein de rebelles M23 pour se protéger pour de manifestations anti-départ de Joseph Kabila. Qui a recruté les policiers qui ont tiré sur les étudiants? Il y a une ONG qui peut faire ces rapports. Où sont parties toutes ces ONG? Oui, sous Kabila, il y a plusieurs rapports. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de violation des droits de l'homme. Il n'y a plus de violence sexuelle. Alors, cette ONG peut nous dire qui a tiré sur les étudiants. Vous voulez dire quoi? Les ONG ont été muselées? Non, ce n'étaient pas des vraies ONG des droits de l'homme. Parce que là, on devait les sentir aussi, parce qu'il y a une crise. Ça fait combien de mois vous êtes journaliste et vous avez lu un rapport rédigé par Georges Kapiamba? Il y a des détournements ici. Est-ce que ça pour faire des rapports, Paul? Est-ce que Georges Kapiamba fait des rapports? Est-ce que le président n'est pas en mesure de gracier qui il veut? Oui, il est en mesure, mais où est l'ordonnance? Qu'il publie l'ordonnance. D'abord en droit. Si vous voulez gracier un condamné à mort, vous devez d'abord faire la commission des peines. Ne le ramenez pas dans la peine de mort, mais par rapport à 40 ans de prison, à une peine de 40, 20, selon ce que vous voulez. Comme il avait fait avec les Edicapènes. Il y a eu commission de peine. Les Edicapènes n'étaient plus qu'un condamné à mort sous Félix. Après, il y a eu grâce présidentielle. Ça la procédure. Où est l'ordonnance pour portant commission de leur peine? Les deux déclarations parlaient d'amnistie. Or, l'amnistie est une loi votée par le Parlement, appliquée par le gouvernement après avoir été promulguée par le président. Où est la loi d'amnistie libérant les Biamungu et autres? Sous Tshisekedi. Où est cette loi? Quelqu'un peut nous montrer cette loi? J'avance. L'amnistie, quand vous lisez les déclarations des deux camps, ça devait se faire d'une manière individuelle, personnelle. Donc, Biamungu écrit. D'ici moi écrit. Le Parlement prend les cas, traite les cas individuellement et le Parlement organise une loi, propose une loi pour les amnistier. S'il n'y a pas une loi d'amnistie, il n'y a pas des ordonnances présidentielles pour leur libération. Où sont leurs lettres de demande d'amnistie? Que Tshisekedi avait utilisé comme soubassement, lui permettant de libérer les Biamungu.
après avoir libéré des prisonniers de guerre, pas des prisonniers de droit commun ici, des prisonniers qui ont volé des pains, des prisonniers de guerre. C'était quoi le mécanisme d'encadrement pour que ces gens-là ne retournent pas et ne reprennent pas armes? Et après avoir libéré ces gens-là, 2 mois plus tard, il y a eu la réception de la délégation du M23 pendant 14 mois à Kinshasa. C'était quoi la motivation? Pourquoi cette libération coïncidait avec leur réception? Il n'y avait pas un deal? Donc à son tour, il y a eu un deal entre... Je suis en train de me questionner à haute voix. Ça aide de répondre. Un deal qui va aboutir à quoi? Je ne sais pas. Entre-temps, il y a eu partenariat, juste après, partenariat économique entre la RDC et le Rwanda. Ok. Savez-vous que malgré le Rwanda nous agresse, ok, mais jusqu'aujourd'hui, le président a suspendu l'accord, il n'a jamais annulé. Donc le président dit, à tout moment on peut répondre avec le même agresseur. Pourquoi il n'annule pas carrément? Encore une fois, il ne faut pas élever les faibles. Ils n'ont pas l'essence de l'histoire. Ils sont en conflit avec l'histoire. Ils ne comprennent pas les enjeux présents. Ils n'ont pas de perspective. C'est ce que nous subissons. Très bien. Kabila, quand Kabila dit c'est une crise multidimensionnelle, il a défait le M23, mais c'était pour autant qu'il n'y avait plus d'autres crises. La crise qui nous met dans cette situation, c'est la crise de légitimité. Même les constituants originels. Donc lui est auteur. Il est auteur de la crise de légitimité depuis 1960. Nous subissons cette crise. Mais à son tour, est-ce qu'il a fait pareil? Dites plutôt, Kabila a échoué sur ce point pour n'avoir pas réglé cette crise. Mais dire que c'est lui l'auteur, c'est une aberration. Non, de façon récente, en fait. Mais non, moi je prends l'histoire. Depuis 1960, le Congo fait face à plusieurs crises. Mais la crise la plus récurrente et la plus dangereuse qui nous met à genoux à chaque fois, c'est la contestation des institutions et de ses animateurs. De leurs animateurs, pardon. Vous avez vu, à peine nous avons pris notre indépendance, il y a eu conflit institutionnel. Le président de la République et le Premier ministre, Lumumba Kassavou, il y a eu contestation. Donc, depuis 1960, ça veut dire aucun Congolais sérieux, je parle de ceux qui ont eu déjà géré, aucun Congolais sérieux parmi les gestionnaires de 1960 aujourd'hui a eu à réfléchir comment régler cette crise de légitimité. Parce que c'est cette crise de légitimité qui donne des ouvertures à chaque personne, selon ce qui lui concerne, à prendre prétexte sur telle escalade. Est-ce que pouvons-nous pas régler ça une fois pour toutes? Moi, j'avais écrit avec l'arrivée de l'UDPS au sommet, cette affaire allait prendre fin. Alors que l'UDPS l'a accentué. Parce que ce que l'UDPS nous a donné ici en 2023, sauf erreur de ma part, c'est tout sauf élection. Alors que c'est le parti qui a fait rêver tout le monde par leur combat. L'espoir était fondé sur l'UDPS. Tout le monde pensait que cette affaire de légitimité va prendre fin cette fois-ci. Parce que c'est un parti qui a eu à observer tous les régimes, qui a combattu tous les régimes, qui a appris de tous les régimes. Donc, un parti qui a raté l'occasion d'inscrire son nom dans un livre. Un parti miroir qui a trompé tout le peuple pendant 37 ans. Aujourd'hui, nous avons vie claire. En fait, pour conclure sur Kabila, Kabila a pris la situation dans sa globalité. Malheur à ceux qui sont incapables. Mais est-ce qu'il peut aussi être assez donneur de leçons en termes de gouvernance, Joseph Kabila? Qui a demandé à Tshisekedi de faire comme Kabila. Si Kabila n'est pas exemple, est-ce que ce régime est un exemple pour le Congo? Mais lui qui n'a pas été un modèle, comment il peut pointer du doigt reprochant à l'autre? Qui ont donné tacitement qualité à Kabila d'être donneur de leçons? C'est la mauvaise gestion, c'est eux. S'ils avaient fait la différence par rapport à la gestion de Kabila, c'est Kabila allait parler. Le peuple avait combattu Kabila. Le peuple en général.
Ok? Mais qui ont permis à ces mêmes peuples de comprendre que mieux vaut Kabila que eux? C'est là, j'ai dit encore une fois, Machiavel a raison. Ce sont des faibles qui jettent le sort de leurs échecs aux autres. Ils sont là pendant 6 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mieux? On a posé la question au président de la République pendant la campagne sur Top Congo. Qu'est-ce que les Congolais vont retenir de votre passage à Bitouna Nzambe? Sous Kabila, tu as été arrêté? Oui, plusieurs fois. Et sous Joseph et sous Tshisekedi? Oui. Arrêté et menacé aussi plusieurs fois. Donc, aucune différence entre les deux régimes. Kabila, si vous voulez, sous Tshisekedi a eu carnage à Makala, vous avez attendu Jamakaboun. Lorsque vous m'avez réussi ici avec Nathan, parlant de cette question de Makala, j'avais donné des chiffres. Beaucoup. Ma contredisant. Quelle est la différence entre les chiffres donnés par moi et ce que j'avais même? J'avais dit, il y a eu même violation de la loi en allant libérer des prisonniers, passant cacher le carnage. Le conflit entre la magistrature, le conseil supérieur et le ministère de la justice. Aujourd'hui, qui peut venir encore dire que j'avais menti? Donc, donnez-moi maintenant la différence entre ce carnage de la prison centrale de Makala et le brûlé de l'UDPS en 2016. S'il faut mettre, il faut dire que c'est Kabila. Donc nous pouvons dire aussi que Makala, c'est Tshisekedi. Si Kabila, on peut dire que Kabila avait tué Chérib, Floribert Chebeya, qui a tué Chéribert? Suicide selon les enquêtes. Qui l'a... Ah, suicide assisté, hein? C'est une première. Ok. Qui a tué Devin Kal? Si Kabila avait tué Rossi Moukini, qui a tué Delphin Kalala? Décidé. Si Kabila avait tué Thérèse Kapangala, qui a tué Maître Roni Akindu, militant de l'Ensemble pour la République? Si Kabila avait tué le Bundia Congo, les Makessa, au Congo central en 2008, qui a tué les Makessa ici à Makampala? Alors, si Kabila avait tué en 2015, 19, 20, 21 janvier à Kinshasa, qui a tué les Wazalendo à Goma, mois d'août 2023. Donc ici, Kabila a brossé un tableau générique. Je ne sais pas s'ils vont encore comprendre c'est quoi un tableau générique. Et la situation. Donc ce n'était nullement une sortie ratée. Pas du tout. Bon, c'est raté parce que, vous savez, quand vous êtes incompris, on peut vous traiter de sorcier. Kabila est pris comme ça parce que il n'y a pas au salamabazo qui n'ont pas trop. Il aurait dû aller point par point. Non, avec des termes faciles. Il fallait même chercher quelqu'un qui pouvait les créer en différentes langues nationales, pouvant permettre à chaque membre de l'Union sacrée de lire et de comprendre dans sa langue. On vous dit que c'est une crise multidimensionnelle. Là, il y a la crise de légitimité. Il y a la crise alimentaire. Chaque inauditant, un enfant de moins de 10 ans perd sa vie à cause de la malnutrition aiguë. Il y a la crise politique. Non seulement sécuritaire, politique aussi. C'est là que Kabila dit la solution aux multiples crises. Comprenez la multidimensionnelle. Aux multiples crises que fait face notre pays, la solution n'est pas seulement. Ça veut dire à chaque crise une solution spécifique. C'est pourquoi il dit n'est pas seulement militaire. Si c'est pour le M23, c'est militaire, mais pour la crise de légitimité, c'est militaire. Est-ce que pour la crise alimentaire, c'est militaire? Alors arrêtez de nous embrouiller. Arrêtez de nous embrouiller. Donc si le mot partiel est embrouillé, cette fois-ci c'est le mot multidimensionnel. Très bien. Alors, donc arrêtez de dire que Kabila a soutenu le M23.
Kabila dit les choses telles qu'elles sont. Est-ce que Franck Idion n'était-il pas menacé par la force du progrès lorsque Kabila parlait de milices? Un jour après que Kabila ait publié sa tribune, Prince Epeng n'a pas subi. Kabila, à son temps, il avait des bérets rouges. Les bérets rouges, ils avaient des cachots. Quelqu'un me montre un seul cachot des bérets rouges du peuple. J'encourage pas, ce sont de mauvaises pratiques. Mais s'il faut faire la comparaison, le béret rouge des Kabyles, ils avaient des cachots. Mais ici, dans la commune de Ngalema, quartier Manenga, direction Ipeko, ce n'est pas moi, c'est la police qui est allée démanteler un réseau de milices, pas appartenant à un parti politique UDPS, dans le siège même de l'UDPS, avec des prisonniers, des détenus. Et ils ont trouvé une femme avec un bébé détenu. C'est quoi la différence entre ces conditions dégradantes, inhumaines, tortueux, infligées par la force du progrès à tous ces Congolais qui ont passé des nuits et des nuits dans leur cachot et Corneille? On parle de torture, non? Non, on est en train de torturer. Ici, les gens sont en train de torturer. Moi et Nononcourt, votre confrère, ici sur Kabamba, commune de Kinshasa, direction du marché, tout un conteneur comme celui de la police, un OPJ fort du progrès, leur drapeau du PS, en plein centre-ville à Kinshasa. Montrez-moi un seul conteneur avec un OPJ vers un rouge Kabila. Où sont partis le ministre? La brigade d'intervention rapide de l'UDPS. On est soi-disant, un hôtel MP avec des machettes, non? Bon, si pourtant que Kabila avait des bérets rouges, est-ce que l'UDPS est obligé de faire comme Kabila? Est-ce qu'ils avaient combattu Kabila pour refaire la même chose? Alors, entre Kabila qui posait ses actes, en âme et conscience, et vous qui condamnez par inconscience parce que vous reproduisez plus. Là où Kabila n'avait pas de cachots, mais vous avez créé des cachots. Donc vous faites plus que Kabila. Ok? Alors vous avez combattu Kabila par ignorance ou conscience. Est-ce que c'était ça la raison de leur combat? Quand on combat en politique, on combat contre une cause, contre un fait, mais pour une cause noble et juste. Lorsque vous accédez à la responsabilité, c'est pour corriger toutes ces fautes ou erreurs-là. Mais reproduire plus que ce que vous avez eu à condamner, vous êtes plus dangereux que celui que vous condamnez à temps. Ok? Donc, si vous comparez, si les deux PS comparent maintenant leur gestion à celle de Kabila, ça veut dire qu'ils avaient combattu inutilement. Là, on donne raison à Kabila. Très bien. Alors, voir les tensions aujourd'hui, déjà qu'il y a la crise sécuritaire, politique, la sortie de Joseph Kabila a fait encore beaucoup parler. Est-ce que les acteurs politiques sont vraiment prêts pour cette cohésion nationale? La foudre. Chez les Kassais, ça s'appelle Kansonda. Abeti Kansonda. Quelque chose de mystique. Mais avant que Kabila puisse publier sa tribune, le président est en face de l'Union sacrée. Pourquoi ils sont incapables de communiquer? Il devait communiquer. Il devait transmettre au peuple la communication du président. Kabila, lui seul, a désorienté tout un groupe de plus de 500 partis politiques. Ils n'arrivent plus à communiquer pour eux-mêmes. Ça s'appelle Kansonda. Bazui Kansonda. L'Union sacrée. 500 partis politiques, 200 mouvements associatifs, une seule sortie médiatique, tout le monde a des bandades. Lorsque vous allez les recevoir, dites-les, le président vous avez reçu, c'était quoi sa communication? Pourquoi vous ne communiquez pas? L'autre fois, je vous avais dit, la cellule de communication du FCC, c'est l'Union sacrée. Vous avez douté.
Donc c'est eux qui communiquent pour l'Union, pour le Mais FCC. vous avez déjà réussi qui de l'Union sacrée, même dans un libre débat par Nata Kianza, qui communique sur la communication du président. Accepter quand même cette tautologie. Kabila les a changé la direction. Donc, l'Union sacrée va escroquer le président. Donc, on va besoin qu'il va transport. Donc Kabila aurait dû garder son silence alors. Si on va compléter, c'est non. À lobby par hasard, Kabila a trouvé des mogistes qui sont forts plus que les silences parce que là, personne arrive à communiquer sur la communication du président. C'est ça la force. Vous recevez les gens ici. Montrez-moi qui de l'Union sacrée a déjà transmis sur ces plateaux la communication du président. Kabila a choisi les moments. C'est ça l'intelligence. Il a choisi les moments. Il a regardé la situation. Il a choisi l'auditoire. Ils disent qu'ils ne peuvent pas sortir en donneur de leçons du moment où il n'a pas mieux fait. Au moment où Lui n'a pas mieux fait le chose. Il ne peut pas venir au travers de sa je leur félicite. en donneur de leçons. Je leur félicite pour la communication qu'ils sont en train de faire pour Kabila. Très bien. C'est pourquoi l'autre fois j'avais dit Kabila fois kangasili la communication FCC. Tina na ngwezata. Le FCC. Ah oui. Kabila Moudona, c'est la Moudona communication, le secrétaire national comme ça s'appelle Félix Tshisekedi. Si tous les secrétaires, si tous les secrétaires nationaux adjoints Jean-Pierre Bemba, ces gens-là savent communiquer pour Kabila. Donc il y a le secrétaire général, secrétaire adjoint. Secrétaire national Donc, en charge de la communication. Toute une organisation. Mais je vous dis, Kabila a publié une seule page. J'ai dit une seule page. Tout Union sacrée, ils ont mis au frais la communication du président. Kabila derrière les Mobondo, dans le grand Bandundu. Bon, si Kabila c'est un criminel, il a tué, il continue de tuer. Bemba dans le passé, il était qui? Il s'est repenti. Ah, Kabila il a purgé sa peine. Non, Jean-Pierre Bemba n'a pas fait la CP à cause des exemptions. Ouais, ça dans le Congo. C'était la raison, la cause d'un problème centrafricain. On l'a jugé sur des questions centrafricaines. Ok? La guerre des 6 jours. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Moussa Nyamouzi, qui est membre aussi de l'Union sacrée. Le vidéo existe. Moussa Nyamouzi avait dit il a combattu Bemba Bouté Mbobeni parce qu'il avait vu Bemba train. Ce n'est pas moi. Moussa Nyamouzi, un membre de l'Union sacrée. Vous êtes journaliste, vous le savez mieux que moi. Alors, là, c'est l'hôpital qui se moque de la charité ou c'est la charité qui se moque de l'hôpital? Mais vous dites qu'il s'est repenti. Quid des victimes? Donc moi aussi je peux dire, demain, accepter que Nanga continue, ça besoin, il va se repentir. Alors c'est ça la République que vous voulez? Non, non. Le président a dit que ce sera humilier la population, humilier les Congolais. Lorsque le président veut libérer tous ces criminels qui nous font la guerre aujourd'hui, arrêtés à cause de la guerre, c'était nous donner de l'honneur? On ne veut plus aller sur cette ligne-là. Là, ce n'est pas une négociation, la libération. C'était de l'honneur pour nous. Hein. Libérer ceux qui ont tué. Et vous les regardez reprendre les armes et continuer de nous tuer. Madame. Kabila Mobondo. Oui, Kabila FC, Kabila Mobondo, Kabila M23, les embouteillages, c'est qui? Les détournements, c'est qui? Les mauvais paiements, c'est qui? La non bonne prise en charge de nos forces de l'ordre, militaires, la police. Au camp de fond, là, il n'y a aucune toilette. Quand le fond, là, à côté d'ici. C'est Kabila. Le manque de routes que nous avons ici. Combien décaissés, combien détournés, c'est Kabila. La carte d'identité que le président a annulée, $1 milliard partie en fumée. C'est Kabila. 1 milliard, hein? C'est Kabila. L'ARENA,
qui ne prend pas fin jusqu'à aujourd'hui, c'est Kabila. Le bâtiment à Doni, que vous appelez Abissement Centre Financier, c'est Kabila. Je me répète. C'est un chantier. Lorsque tu sais qu'il est allé inaugurer des chantiers dans ce pays, c'était Kabila qui lui avait demandé d'aller le faire. Il a inauguré le centre de traitement d'eau Lembaïmbo. Combien de robinets reçoivent de l'eau? Combien de familles? C'est Kabila. L'insécurité que nous vivons ici, avec la force du progrès, c'est Kabila. Je me répète, ce sont des faibles. Nietzsche dit, c'est ça l'erreur de Kabila. Quand je vois mon grand frère Aristote me dit Kabila, il ne fallait pas. C'est ça, il ne fallait pas. Parce que Aristote Ngari m'avait déjà lu Nietzsche et Machiavel. On n'élève pas les faibles. Donc c'est ça le nom dit. Il ne fallait pas de Aristote Ngari. Voilà. On n'élève pas les faibles. Parce qu'ils n'ont pas le sens de l'histoire. Ils sont en conflit permanent avec l'histoire. Ils ne comprennent pas le présent, les enjeux. Ils n'ont pas de perspective. On pose la question au président. En termes de perspective, qu'est-ce que le peuple va retenir de vous? Il dit, voilà, il faut vous tourner ensemble. Ils n'ont pas de perspective. Bemba, est-ce que Bemba est dit que le pan Wachaki n'a pas enseigné selon moi? Le pan? Lui-même est en panne d'initiative dans son secteur. Mais qui a levé la mesure? Mais ils ont trouvé que Bemba est fatigué. Il n'a plus la capacité de gérer. Il était à la défense. Il est devenu ministre de la Défense. Ses rebelles étaient à Bunagana. Ses agresseurs. Bemba, lorsqu'il a quitté le ministère de la Défense, où étaient ces mêmes personnes qui lui, il avait trouvé à Bunagana? Bemba, ministre de la Défense, a trouvé un groupe rebelle ou un groupe d'agresseurs dans une cité fermée, sans savoir quoi faire. Il quitta ce ministère en laissant le même groupe, maintenant cette fois-là, à Massis et Nirago. Donc il a réussi sa mission. Il a échoué. Il est au ministère des Transports. Il est devenu photographe international en nous montrant des embouteillages. Donc il a pris son hélicoptère ou avion avec des drones pour photographier des embouteillages à travers le monde. Ils n'ont trouvé des solutions. Je lui pose maintenant la question, lui qui est plus que Kabila. En Allemagne, il y a des embouteillages, oui. S'il y a les embouteillages en Allemagne, le peuple tourne vers le métro. Le métro, le train urbain. Ici, s'il y a les embouteillages, nous prenons quoi? La décision qu'il a prise ici pour les tarifs, le prix des transports, est-ce qu'il sait que ce n'est pas respecté? C'est un démissionnaire actif. Il est en tournée. En tournée, pourquoi? Il est devenu ministre de la Défense. C'est ça les tohu-bohu de ces régimes. On ne sait plus qui est ministre de la Défense. Le ministre de la Justice se mobilise. Quand vous l'écoutez, vous dites qu'il n'y a aucune coordination gouvernementale. Quand vous écoutez Bemba, en déphasage avec celui qui a la responsabilité de la défense, quand vous écoutez le président en contradiction avec le porte-parole de l'armée, il y a un désordre organisé. Mais ils sont fiers de leurs échecs et leurs désordres. C'est la première fois de ma vie. Et je crois toute ma vie, je ne verrai jamais de personnes pareilles. Qui sont fiers, orgueilleux de leurs échecs. Bemba dit, c'est depuis qu'il était au ministère de la Défense à cette époque, Kabila habitait Congo, que les Mobondolaires avaient dit que c'est Kabila, mais ils ont laissé Kabila sortir, ils n'ont pas arrêté Kabila. Qui est irresponsable dans ces cas ici? Donc les autorités étaient distraites. Irresponsable. C'est comme un père laisse son fils sous une forte fièvre, il va chanter et danser en dehors de la maison, il rentre, son fils meurt, il dit c'est la faute à son voisin. Et vous dites il était distrait. Non, il était irresponsable. C'est un parent irresponsable. Il ne pouvait pas aller danser, ni prendre la bière, laissant
son fils sous une forte fièvre, à passant que les voisins allaient abandonner ses propres responsabilités, charges, pour s'occuper de son enfant. C'est ça le régime actuel. Très bien. Alors, Donc ici, l'FCC Kabila. Mais pourquoi ils ont organisé un procès contre Nanga au lieu d'organiser directement un procès contre Kabila? Pourquoi ils ont confisqué les biens de Nanga au lieu de confisquer les biens de Kabila? Parce que Kabila peut se séparer de Nanga comme c'est lui le patron, il va en trouver quelqu'un d'autre. Pourquoi ils ne le font pas? Donc, ce n'est pas Kabila, ce sont eux le protecteur de Kabila. Voilà pourquoi nous n'allons pas venir répondre à la métanie de Tshisekedi. Donc, indirectement, ils nous disent, nous avons condamné Nanga un innocent, nous avons laissé le maître. Parce que Nanga peut mourir aujourd'hui. Nanga peut se séparer de Kabila par un conflit parce qu'il reste humain. Ok? Et que Kabila a trouvé quelqu'un d'autre. Donc vous n'allez pas condamner encore Kabila, vous n'allez pas confisquer le bien de Kabila pour pouvoir le mettre dormir, pour cesser ce genre des opérations, mais vous condamnez à rimage. Vous organisez un procès contre Eric Tshisekedi, qui ne sont que des télévisions, des postes télévisés placés par Kabila selon eux, et Kabila garde des télécommandes ailleurs. Pourquoi ne pas aller directement sur le concerné, l'auteur? Ils ont organisé le procès contre Nanga sans Nanga. Pourquoi ils n'organisent pas un procès contre Kabila sans Kabila? Vous comprenez? Si vous pouvez lire sur mes lèvres ce que je vais dire. Donc, à ce moment-là, nous allons dire que c'est le gouvernement qui nous distrait. Kabila est bien reconnu au Congo. Ok? donc le flou est entretenu au niveau du gouvernement autour de cette question. Vous avez tout compris. Merci. Alors, aujourd'hui, Martin Fayulu lance un appel où il demande à Nanga à déposer les armes contre ses frères congolais. Il lance un appel également au président Félix Tshisekedi ainsi que à l'ancien président Joseph Kabila. Autour de son discours, il revient sur l'unité, l'urgence d'une cohésion nationale. A-t-il raison de le dire, même si lui-même, il n'a pas encore donné sa position sur le fait qu'il a accepté ou non la main tendue du président. Les idées, l'envol, tous dans l'opposition, nous sommes clairs. Mais les idées n'entretiennent pas un flou. Non, j'étais avec Badjoko sur le plateau. Ici même, il avait dit Balam Babalia. Ça veut dire pour les idées, pour l'envol et d'autres forces de l'opposition. Parce que nous avons tout proposé. Je ne cesserai jamais de dire que ce régime, c'est un régime chancé. Et ils étaient dans l'opposition, ils n'ont rien proposé, même une virgule, jamais. Mais contrairement à l'opposition actuelle. Nous avons dit, ça ne sert à rien d'organiser des marches, de brûler de pinets, de casser des véhicules. Faisons une opposition intelligente qui propose. Ils ont dit quoi? C'était quoi les réponses? Opposition faible. Il y a pété. Parce que pour eux, l'opposition, les rapports de force, c'était que de brûler des voitures, des véhicules de paisibles citoyens. Alors, les ramener dans une dimension de raisonnement, ils disent que nous sommes une opposition de faibles. Madame Tania, pourquoi nous refusons d'être avec ces gens? Écoutez. Pourquoi? Ils ne sont pas... Déjà, et même au sein de l'Union sacrée, cette unité n'existait pas. Pouvez-vous comprendre pendant que nous parlons en guerre? Au lieu que l'Union sacrée puisse réfléchir sur des solutions, ils sont là en train d'appeler les communicateurs de l'opposition pour que, je ne parle pas du camp Vital Kamerhe, qui contacte des gens pour mener un combat contre Mbosso. Oh. Entre eux, ils veulent s'entretuer. Non. Selon eux, ils ont des informations que Mbosso veut prendre. Revenir comme speaker de l'Assemblée nationale, il faut tout de suite le descendre. Je vous parle de l'INC de Vital Kamerhe. Okay. Ils ont des documents, ils vont trouver des documents sales contre Mbosso. Alors, vous nous demandez de réfléchir et même sont dans un désordre organisé, dans des conflits inutiles. Les gens qui sont payés, qui sont censés réfléchir afin de trouver des réponses à cette question, ils sont d'abord à cette étape de combat entre eux. Ils n'ont pas le temps de réfléchir. Vous voulez qu'on aille, nous allons s'associer avec des personnes pareilles.
On contacte les gens. Vous craignez qu'ils vous tirent vers le bas. Déjà, je vous montre un comportement qui est propre à eux. Durant une période de crise. Ils sont en responsabilité. Si l'opposition refuse de venir, c'est notre droit. Mais eux, ils sont en responsabilité. C'est leur devoir de réfléchir sur les solutions. Ils doivent la mettre sur table afin que nous puissions récupérer l'intégrité de notre territoire. Le président de l'Assemblée nationale, son équipe s'organise pour créer un autre trouble contre un autre membre du bureau qui est la personne de Mbosso. Alors, comment moi, là, je vais me réveiller, aller s'associer avec des appareils? Et le président lui-même dit de ne pas être fier de ce membre de cette union nationale. Mais si vous faites ça, est-ce qu'eux aussi sont fiers du président? Simplement mais ils sont là. Simplement le président a la force de dire ça, qu'il n'est pas fier d'eux. Ils n'ont pas la force. Ils ne peuvent pas le dire. Ils restent hypocrites. Deuxième chose, pourquoi nous n'allons pas venir, ils risqueraient de nous dire, de nous salir sur la place publique. Azo violem fusion Mokondi, Abangara Mokonte, tout ce qu'ils ont fait avec le FCC. Donc vous voyez en cette cohésion nationale du président un remaniement ministériel, le partage de postes. Est-ce que, mais quand le papa parle il va créer un gouvernement de large union nationale, il parle d'un gouvernement, ce sont des postes. Est-ce que Vital Kamerhe n'a jamais été insulté dans ce groupe de l'Union sacrée? Mbosso. Ils s'insultent d'abord entre eux. Vous voulez nous amener dans une telle poubelle? Avec le FCC, le président a regretté d'avoir mis fin justement à cette coalition. Qui lui avait demandé de mettre fin? Donc, vous voulez me dire, notre président avait posé des actes par inconscience? Non, ça, j'accepte pas. Je ne peux jamais accepter. Le président avait sorti un gros mot, le déboulonnage. Or, ce n'était pas le déboulonnage. Le président était pendant le mercato hivernal. Il achetait les jouets. Il a pris le membre du FCC qui prétendait déboulonner. Ce sont eux. Bati, Kamerhe, Sama, Mbosso, tous ces gens. Donc, il n'y a pas eu de déboulonnement. Alors que dans ces groupes-là, seule personne qui semble être correcte avec le président, c'est pourquoi la paire de Vital Kamerhe, c'est Mbosso. Et Sama? Sama a déjà été politique, même une fois dans sa vie. Donc, nous avons des raisons de ne pas venir. Lorsque Lamouka à l'époque avait proposé le plan de sortie de crise, c'était pour éviter tout ça. Qui n'a pas insulté Martin Fayulu? Ils ont trouvé même une nationalité pour Martin Fayulu. C'est ça a proposé la réduction des trains de vie des institutions. Ils ont trouvé une nationalité, la nationalité somalienne pour c'est ça. Ainsi de suite. Mais pourquoi vouloir cette coalition avec les prêtres et le pasteur du l'ECC? Regarde, ils sont pas. Heureusement, vous avez touché vraiment là où il fallait toucher. Le président reçoit les évêques et pasteurs. On lui fait part de leurs ambitions. Le président dit, quand le président dit simplement, vous avez ma bénédiction, suffit pour dire que le président est d'accord. Mais le président n'y est. Est-ce que cette attitude favorise cette cohésion nationale? Pendant qu'elle parle de l'unité nationale, Chone n'est pas insulté. Ambongo. Pendant la même période, j'efface les erreurs du passé. Je prends le moment présent. Est-ce qu'il n'est pas insulté? Qui n'est pas menacé? T'as là bas commentaire dans le téléphone dans l'émission. Tel c'est un homme à battre. Ce genre d'attitude favorise telle la cohésion nationale. Parce qu'ils ne veulent pas dialoguer avec Nanga. Est-ce que, moi je dis ceci, refuser de dialoguer avec Nanga parce que Nanga, c'était pas terre. C'est une erreur d'appréciation.
Parce que Nanga n'est pas un patin, Nanga c'est un cipo. Le patin c'est Kagame. Lorsque le président décide de parler qu'avec Kagame, c'est le patin. Le maître, le patron, le propriétaire de cette insécurité, c'est la communauté internationale. Avec des sanctions que Kinshasa prend pour des victoires, des sanctions en miroir, on est en train de miroiter toute la République inutilement, parce qu'ils sont rendus compte que nous sommes dirigés par des faibles. La meilleure des sanctions contre Kagame, c'est de fermer toutes les entreprises occidentales installées au Rwanda pour l'achat des minerais. Parce que là, même s'il volait, il va vendre chez qui? Les entreprises occidentales, chinoises, russes, toutes leurs entreprises sont installées au Rwanda. Nous, ils sont en train de nous miroiter que des sanctions. Mais ici, par faiblesse, nous disons ce sont des victoires diplomatiques. Mais vous ne posez pas la question. Le minerai que les Nang a continué de prendre ici, ça se vend où? Ça sort par où et ça se vend où? Qui achète? L'acheteur, c'est qui? Nous n'allons pas finir parce que quand un président de la République a besoin de l'unité nationale, il impulse l'action. Le président pas d'unité nationale, il va en Allemagne, il dédouane Kagame, il dit c'est Kabila qui lui fait la guerre. Vous n'irez pas, Mouzitou, lui, il va y aller. Est-ce que Mouzitou est opposant? Si, Mouzitou est à l'opposition. Est-ce que Mouzitou d'abord fait la politique? Il a toujours fait la politique. C'est un commerçant. C'est quoi la marchandise vendue? C'est quoi le produit qu'il vend? C'est un commerçant qui est dans les immobiliers. Cette question pour la cerner, il faut recevoir Jean-Lucien Boussa, monsieur le ministre. Ok. Il vous dira que c'était lui l'auteur de la motion sur l'enrichissement illicite. C'était lui, Mouzitou. Jean-Lucien, en 2007, 2009, il était encore député, c'était lui l'auteur de la motion contre M. Mouzitou, cause enrichissement illicite et détention de plusieurs biens immobiliers sans raison. Donc c'est un commerçant. C'est un commerçant. Et c'est un faible. Accepter la main tendue du président rend la personne faible. C'est un faible. Ce sont des gens que Nietzsche nous demande de ne pas élever. Très bien, merci beaucoup. Cette émission est terminée. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, je vais dire à Corneille Nangaa de revenir à la raison. Dire que Kinshasa a voulu tuer hier, c'est faux, parce que si Kinshasa voulait tuer Corneille Nangaa, il était là sur place sur le podium. La bombe allait être jetée sur le podium. La paix de voir le procureur général de la CPI à Kinshasa, ils ont voulu créer la diversion, dire que l'État, si l'État congolais, qui ne contrôle pas Bukavu, a la capacité d'atteindre Bukavu, là où Nanga dit il est fort, les services fonctionnent. Donc, comment Nanga prétend contrôler et gérer la République s'il est incapable de sécuriser que Bukavu? Vous comprenez? Bukavu, ce n'est même pas, n'a même pas la taille de Kinshasa. Si Bukavu, c'est presque 2 ou 3 communes de Kinshasa. Si Corneille Nangaa avec ses hommes soit incapable avec leur appareil sécuritaire d'avoir toutes les informations à temps utile pour un petit territoire, mais ils prétendent diriger 2 345 410 km. C'est du pur mensonge. Ces massacres, ces maîtres dont les actifs de Corneille Nangaa et siens. Ils ont tué des Congolais. Ils se sont organisés pour larguer une bombe sur la population civile. Et j'ai dit, si dans le passé nous avons pardonné, dans le présent, non. On ne peut pas prendre les armes pour faire aboutir une quelconque revendication. Kagame n'a pas le droit
de venir nous dire que Tshisekedi n'avait pas gagné les élections. Tshisekedi c'était un dictateur. Nous nous sommes battus contre Kabila nous-mêmes sans Kagame. Parce qu'il s'agit de nos affaires internes, de notre cuisine. De la même manière, nous avons pris nos responsabilités dans le passé face à Kabila. Nous continuerons à prendre nos responsabilités, M. Kagame. Si Tshisekedi tue le Congo, les Congolais, nous allons nous lever nous-mêmes. Mais M. Kagame, toi, tu as tué ton opposant Kizito. Est-ce que nous avons décidé de mettre le Rwanda sur le chemin de la démocratie? Très bien. Dans notre souveraineté, avec nos problèmes, dans notre divergence, personne a le droit de venir nous imposer une mode de vie. Que tu sais qu'il soit mauvais, qu'il soit bon, nous allons nous battre. Nous ne disons pas que nous sommes d'accord que tu sais qu'il puisse torturer, tuer. Nous allons nous battre. Nous aurons toujours besoin des appuis pour nous permettre de vaincre la tyrannie. Mais ce n'est pas Kagame de massacrer des Congolais sous prétexte que tu sais que c'était tyran. Très bien. Et je demande à tout Congolais de ne pas soutenir la politique de Tshisekedi, mais de se lever comme à l'époque du musée. Pas par xénophobie, mais de faire en sorte que notre intégrité territoriale, telle que récit aux conférences de Berlin, telle que récit au 30 juin 1960, que cela ne soit pas violé par quiconque. Mais au président de la République de savoir, sa mission, c'est de nous sécuriser et nos biens, mais aussi de garder l'intégrité de notre territoire national. Ne pas le faire, c'est des responsabilités. Merci. Très bien, c'était M. Marley, vous coordonnateur du MRC, Mouvement des révolutionnaires congolais. C'est avec vous que nous avons échangé durant 1 heure du temps. Merci beaucoup, M. Marley, pour vos différentes analyses. Merci à l'équipe technique de CNL 13. Merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouve lundi pour le nouveau numéro de votre magazine. D'ici là, portez